Chapitre 1. Un mariage en ruine à Kensington. À Londres, un quartier huppé dont les rangées de majestueuses maisons de ville historiques furent jadis le symbole de la richesse et du pouvoir. Charlotte Evans avait autrefois adoré cet endroit. Elle adorait chaque mur finement sculpté de leur manoir, chaque recoin qu'elle avait décoré méticuleusement, alliant luxe et chaleur. Leur demeure sur Harrington Road n'était pas qu'une simple maison, c'était un rêve, le témoignage de l'amour qu'elle et William Parker avaient construit au fil de 10 années. Mais à présent, elle n'était plus qu'une coquille vide, le reflet d'un mariage qui se fissurait. Charlotte se tenait près de la fenêtre du salon, le regard perdu dans la lumière dorée qui illuminait la rue, où les passants défiaient la morsure de l'hiver londonien. L'horloge grand-père sonna 11 heures du soir, et le manoir demeura silencieux, comme s'il avait depuis longtemps renoncé à attendre le retour de qui que ce soit. William lui avait dit qu'il avait une réunion importante et rentrerait tard, un prétexte ressassé semaine après semaine, une excuse si vide que Charlotte n'y croyait plus. Sans bruit, elle prit son téléphone et relut son dernier message. Réunion urgente, ne m'attends pas, je t'aime. Un court message dénué de la chaleur d'autrefois, quand William était encore ce jeune homme ambitieux se hâtant de rentrer pour lui faire part de ses projets. Désormais, il ne lui restait qu'une indifférence glaciale. Reposant son verre de vin sur la table, Charlotte se dirigea vers le bureau de William. Son bureau croulait sous les documents relatifs au nouveau projet de Parker & Company. Mais ce qui attira son attention fut un simple reçu d'hôtel dépassant d'entre les papiers. Son cœur se serra quand elle lut le nom. Rosewood London, l'un des plus luxueux hôtels 5 étoiles de la ville, la même où ils avaient célébré leur premier anniversaire de mariage. Le reçu datait d'il y a 2 nuits, la même soirée où William prétendait être à Manchester pour affaires. Une vague de suspicion, plus forte que jamais, l'envahit. Attrapant ses clés de voiture, elle enfila un long manteau et s'élança dans la nuit glaciale de Londres. Le Rosewood London, toujours aussi opulent, la reçut dans ses lumières chaudes reflétées par d'épais vitraux et un sol en marbre impeccable. Charlotte traversa rapidement le hall, tentant de maîtriser les tremblements qui l'agitaient. Comme guidée par l'instinct, elle rejoignit l'étage indiqué sur le reçu, la chambre 1207. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle se trouva devant la porte en bois massif. La main tremblante, elle voulut saisir la poignée, mais elle n'en eut pas besoin. Derrière la porte, le rire doux d'une femme, suivi de la voix grave, familière de William. La porte s'entr'ouvrit légèrement, dévoilant une scène qui détruisit tout. William, costume à moitié déboutonné, affalé sur un canapé, une blonde superbe allongée sur lui, tel un prédateur félin. Charlotte resta figée, la vision se gravant dans sa mémoire comme un cauchemar. William tourna la tête, son visage se décomposa en la voyant. « Charlotte » balbutia-t-il, mais elle ne lui laissa pas le temps d'en dire davantage. Elle s'enfuit, la vue brouillée par les larmes, mais les pas demeurant fermes. De retour chez elle, Charlotte jeta son sac à main sur le sofa, ôta ses talons et enfouit son visage dans ses mains. Elle se jura de ne jamais pardonner cette trahison. Tout ce qu'ils avaient bâti, l'amour, la confiance, la complicité, n'était plus qu'un amas de débris impossibles à recoller. Les jours qui suivirent, elle se débattit dans un tiraillement entre son cœur et sa raison. Elle se demanda si les années de bonheur méritaient d'être sauvées. Mais à chaque fois que l'image de la chambre d'hôtel lui revenait, la blessure se rouvrait. Ne tenant plus, Charlotte alla trouver Olivia, sa plus proche amie de la fac, devenue une avocate respectée. « Charlotte, il faut que tu penses à toi », soupira Olivia, en sirotant un café dans son appartement douillet de Notting Hill. « Je sais que tu l'aimes, mais l'amour ne survit pas là où la confiance n'existe plus. » Charlotte resta muette, les doigts crispés sur sa tasse de thé, le regard perdu dans les rues animées. Elle savait qu'Olivia avait raison, mais s'en croyait-elle capable? Olivia posa une main compatissante sur son épaule, le regard empli de bienveillance. « Tu devrais songer au divorce, ou au moins t'éloigner un temps. Prends du recul pour y voir plus clair. » Charlotte acquiesça lentement, un léger voile de lucidité commençant à poindre au milieu du chaos de ses émotions. Ce soir-là, Charlotte fit ses valises. Elle décida de quitter Londres pour retourner dans la campagne de Bath, là où son enfance s'était épanouie au milieu des champs de lavande et des ruelles pavées. Elle avait besoin d'air, de se retrouver avant de prendre la moindre décision. Quand elle mit sa valise dans le coffre de sa voiture, elle jeta un dernier regard à leur manoir, levant les yeux vers la fenêtre de leur chambre, celle-là même qui avait illuminé tant de nuits de bonheur.
Sa gorge se serra, mais elle se refusa à céder. Elle s'installa au volant, le regard déjà tourné vers la route. Charlotte savait qu'il était temps de choisir, rester prisonnière du passé ou avancer avec courage. Cette fois-ci, elle se choisit elle-même. Bonjour la famille Soul Stories, j'espère que vous allez bien et que Dieu vous bénisse avec amour, joie et paix. Puissent vos journées briller de mille feux, vos fardeaux s'alléger et vos rêves se réaliser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en lisant notre dernière histoire. Vos retours me tiennent tant à cœur. J'ai récemment remarqué une baisse de vue, alors si nos récits vous réconfortent, parlez-en à vos proches pour nous rejoindre. Vous n'êtes pas que des abonnés, vous êtes la famille, votre présence compte énormément. Continuons ensemble. Un après-midi tardif à Kensington, la lumière dorée du soleil traversait délicatement les rideaux de soie, baignant d'un éclat doux l'immense salon, pourtant glacial, du manoir des Parker. Charlotte était assise dans le bureau de William, le regard fixé sur son mari, debout devant la bibliothèque, feuilletant distraitement quelques dossiers. Elle posa une enveloppe contenant les reçus d'hôtel et les photos sur le bureau. Sa voix était basse mais ferme. « Explique-moi ça. » William tressaillit, se tournant vers sa femme, le regard vacillant un instant avant de fixer l'enveloppe brune soigneusement posée. L'air sembla s'alourdir, si dense que Charlotte eut l'impression d'y suffoquer. « Charlotte !» souffla William, la fatigue et la tension perçant dans sa voix. « Je savais que tu finirais par tout découvrir. » Charlotte croisa les bras, luttant pour contenir les battements affolés de son cœur. « Je t'ai laissé une chance de t'expliquer, mais tu l'as gâchée. Je veux la vérité, maintenant. » William tira une chaise et s'assit en face d'elle. Il desserra sa cravate, comme pour mieux respirer. Son regard rencontra celui de Charlotte, mais elle n'y vit aucun repentir, seulement de l'esquive. « C'est Rebecca, avoua-t-il d'une voix sourde. C'est une investisseuse importante, et j'ai eu une relation avec elle. » Charlotte sentit son corps se figer tout entier. Elle connaissait trop bien le nom de Rebecca Thompson, cette investisseuse accomplie qui apparaissait souvent aux conférences de Parker & Company. Puissante, ambitieuse et indéniablement séduisante. Charlotte prit une profonde inspiration, parlant lentement, la voix toutefois tranchante. « Tu m'as trompé? Pour une investisseuse ?» William secoua la tête, passant la main dans ses cheveux, signe de nervosité. « Ce n'est pas juste elle, Charlotte. Notre mariage, on sait tous les deux qu'il s'est détérioré. Tu l'as vu aussi, non ?» Charlotte serra les poings, tentant de dompter son émotion. « Et ta solution, c'était la trahison plutôt que de chercher à arranger les choses ?» William garda le silence, comme en quête d'une excuse qui paraîtrait défendable. Mais finalement, il ne put que souffler. « Je ne savais plus quoi faire. On est chacun accaparé par nos boulots, tes projets de design, mes responsabilités à la compagnie. J'avais l'impression d'être délaissé, j'étais seul. » Elle eut un petit rire amer, les yeux emplis de mépris. « Seul? Et ta réponse, c'était Rebecca ?» William voulut poser la main sur elle, mais Charlotte se recula. Un regret ternissait ses yeux, mais il semblait à la dérive. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Charlotte, je t'aime encore. »« Tu m'as trahi ?» Le coupa-t-elle, la voix légèrement brisée. « Et ça, tu ne pourras pas l'effacer. Des années d'amour, de promesses, la base même de leur relation, anéantie. » Charlotte avait cru qu'ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle, qu'ils étaient une équipe, une famille. Mais ce n'était qu'une belle illusion nourrie par ses espoirs. « Charlotte, supplia William, désespère. On pourrait réessayer, suivre une thérapie de couple. » Elle le fixa un instant, cherchant en lui le mari qu'elle avait chéri. Elle ne vit qu'un homme faible, qui n'avait pas lutté pour leur amour, préférant la fuite la plus commode. Lentement, elle secoua la tête, la voix calme mais déterminée. « Non, William, je ne peux pas. » Elle se releva, le regard glacé. « J'ai passé trop de temps à m'accrocher à quelque chose qui n'existe plus. Je ne veux plus me mentir, faire semblant que tout va bien. » William avait la voix cassée. « Où vas-tu » Charlotte se détourna, la voix douce mais ferme. « Abat, j'ai besoin de temps et de distance. » Ce soir-là, Charlotte rassembla ses affaires dans un silence résigné. La chambre luxueuse semblait désormais un sanctuaire d'amertume. Elle se remémora les longues nuits où ils discutaient sans fin, les fois où William la berçait quand elle s'écroulait de fatigue. Mais ces souvenirs idylliques ne faisaient qu'accentuer sa douleur. Elle contempla leurs photos de mariage, lui en costume noir, elle en robe blanche immaculée, sourire radieux plein d'espoir. Charlotte caressa une dernière fois la vitre avant de la reposer,
abandonnant tout derrière elle. William se tenait sur le pas de la porte, le visage lourd de remords et de peine. « Charlotte, ne pars pas. » Elle le regarda une ultime fois, comme pour graver cette image en elle, puis elle s'en alla, sans un mot. La voiture s'éloigna de Londres, emportant Charlotte vers la campagne paisible de Bath. Par la vitre, les lumières urbaines disparaissaient peu à peu, laissant place à des champs s'étendant à perte de vue. Elle s'appuya contre le siège, laissant des larmes silencieuses rouler sur ses joues. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle devait quitter cette souffrance pour se retrouver. Chapitre 2. Retrouvailles avec soi-même à Bath. Le léger soleil automnal traversait la fenêtre de la vieille maison de Bath, où Charlotte Evans ouvrait un nouveau chapitre de sa vie. Elle était assise à son établi, dans le petit atelier, polissant soigneusement la surface d'une vieille chaise en bois. La peinture s'écaillait, révélant des égratignures laissées par le temps, à l'image d'elle-même, meurtrie et en quête de guérison. Bath était un refuge de tranquillité, bien éloigné du tumulte et du clinquant de Londres. La maison qu'elle habitait à présent avait été celle de son enfance, imprégnée de souvenirs chaleureux. Ici, pas de lumière aveuglante ni de rendez-vous stressants, seulement le chant matinal des oiseaux et l'odeur de l'herbe humide et des fleurs sauvages flottant dans l'air. Charlotte décida de se consacrer à sa passion pour se reconstruire, le design d'intérieur et la restauration de meubles. Elle loua un petit atelier près de la rivière Avon, où les rayons de l'après-midi traversaient de larges baies vitrées, inondant l'espace de lumière. Autour d'elle, des planches, des tissus et des esquisses de projets s'entassaient. Le travail de restauration lui apportait la sérénité. Chaque détail récupéré, chaque griffure qu'elle parvenait à atténuer, la comblait d'un sentiment d'accomplissement. Chaque meuble avait sa propre histoire, un passé qui lui était propre, et peu à peu, elle comprit que même les objets paraissant défraîchis pouvaient retrouver leur éclat si on en prenait soin, tout comme elle. Elle passait des heures à l'atelier, redonnant vie à des chaises anciennes, à des coiffeuses, à des bibliothèques, s'immergeant dans sa patience et sa créativité. Chaque rayure du bois lui rappelait que rien n'était parfait et que ce sont justement les imperfections qui font la vraie valeur d'un meuble ou d'une personne. Avec le temps, Charlotte cessa d'être cette femme fragile brisée par la trahison. Elle sentait la force renaître dans chaque respiration, chaque choix qu'elle faisait, et plus encore dans la passion qui flamboyait en elle. Un après-midi, tandis qu'elle dépoussiérait la surface d'une vieille table en acajou, une voix grave et chaleureuse l'interpella depuis la porte de l'atelier. Cette table ressemble à une véritable œuvre d'art. Levant les yeux, elle croisa le regard bienveillant de Daniel Hartmann, architecte local. Debout sur le seuil, il dégageait un calme réconfortant, sa chevelure brune légèrement en bataille dans la lumière du soleil. Daniel était le premier client que Charlotte avait reçu depuis l'ouverture de son atelier. Il lui avait confié une vieille bibliothèque ornée de fines gravures, usée par le temps. « Elle a une longue histoire », répondit Charlotte en effleurant les motifs délicats. « Comme nous tous », sourit Daniel, son regard traduisant une compréhension douce qui mit Charlotte à l'aise. Peu à peu, Daniel devint son compagnon durant les longues heures de travail. Lui aussi avait connu un mariage raté. Son ex-épouse l'avait quitté pour une vie plus brillante à Londres. Ils se retrouvèrent dans leur douleur, non pour se morfondre, mais pour apprendre que chacun gère ses souffrances à sa façon. « La vie trouve toujours un moyen de nous forcer à changer », expliqua un jour Daniel, en fin d'après-midi, tandis qu'il savourait un thé dans le jardin. « La vraie question est de savoir si nous sommes prêts à accepter ce changement. » Charlotte acquiesça, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Daniel ne cherchait ni à la transformer ni à la sauver. Il était simplement là, à l'écouter, à partager. Sa sincérité et sa modestie lui rappelèrent que, malgré la dureté du monde, il existait encore des gens qui valorisaient les choses authentiques de la vie. Leurs matinées à travailler ensemble, leurs promenades le long des pavés de Bath, apaisaient progressivement le cœur de Charlotte. Elle saisit que la vie continuait et que de nouvelles rencontres pouvaient lui apporter le réconfort et l'espérance qu'elle croyait perdue. Néanmoins, malgré ce mieux-être, le souvenir de William continuait de la hanter. Chaque soir, dans sa chambre d'enfant, Charlotte se replongeait dans les moments heureux vécus avec lui. Un soir, elle décida d'ouvrir la boîte à souvenirs qu'elle avait emportée de Londres. À l'intérieur, des photos d'elle et William, des lettres d'amour d'autrefois, et l'alliance qu'elle avait retirée avant de partir. Elle saisit la bague, le métal froid reflétant la faible clarté de la lampe. Une partie d'elle en souffrait encore, mais elle réalisa qu'elle n'avait plus à s'accrocher au passé. Le lendemain matin,
Charlotte apporta l'anneau sur les berges de l'Avon, où elle aimait lire petite. Elle resta là longtemps, observant le courant emporter les feuilles dorées tombées des arbres. Puis, en inspirant profondément, elle lâcha la bague dans l'eau. Elle scintilla un bref instant avant de disparaître, emportant avec elle toutes les images de chagrin. De retour à l'atelier, elle se sentit plus légère que jamais. Elle comprit que pardonner ne signifiait pas être faible ou reprendre le chemin de celui qui l'avait blessée, mais plutôt s'affranchir des chaînes du passé pour avancer. Au cours des mois suivants, Charlotte se consacra pleinement à sa profession et à ses nouvelles amitiés. Son atelier de restauration attira toujours plus de clients, et elle devint un pilier incontournable de la petite communauté. Elle participa également à des activités solidaires, aidant d'autres femmes à se reconstruire après les épreuves de la vie. Jour après jour, elle apprit à s'aimer davantage, comprenant que le bonheur ne tenait pas aux grandes choses, mais se nichait parfois dans les instants les plus simples. Un jour, devant l'atelier qu'elle avait aménagé, Charlotte sourit. Elle n'était plus la femme qui s'était effondrée sous le poids d'une trahison, elle était forte, courageuse et prête à embrasser pleinement la vie. Daniel la rejoignit, lui tendant une tasse de thé brûlant. « Crois-tu être prête pour un nouveau départ » demanda-t-il, le regard plein d'espoir. Charlotte contempla ses mains, celles-là même qui jadis tremblaient de douleur mais qui, désormais, étaient plus fermes que jamais. « Je pense que oui. » Chapitre 3. Les affaires louches de Parker & Company. Un matin d'automne vif à Bath restait aussi paisible qu'à l'accoutumée. Mais dans le cœur de Charlotte, c'était la tempête. Assise à la petite table d'un café près de son atelier, elle fixait, le souffle court, l'écran de son ordinateur, lequel affichait une série de transactions financières suspectes liées à Parker & Company. Surtout, d'importantes sommes apparaissaient, versées à des comptes offshore introuvables. Tout avait commencé lorsqu'elle reçut un email d'un ancien employé de la société, un contact qu'elle avait gardé, l'alertant sur les décisions douteuses prises par William ces derniers mois. Charlotte avait d'abord cru à de simples affaires internes d'une grande firme immobilière, mais en étudiant les relevés fournis par l'employé, elle distingua un schéma. De nombreuses dépenses ne correspondaient à aucun projet officiel de Parker & Company. Incapable de balayer cette inquiétude grandissante, Charlotte téléphona à Olivia, sa meilleure amie, avocate experte en finance et droit des sociétés. « Olivia, je crois que quelque chose cloche sérieusement chez Parker & Company, lança-t-elle, les mâchoires crispées. « As-tu des preuves » demanda Olivia de son ton posé habituel. Des virements massifs vers des sociétés écrans, et toutes portent la trace de Rebecca. À l'évocation du nom de Rebecca, la voix d'Olivia se durcit. Elles avaient déjà enquêté sur le passé de Rebecca après sa liaison avec William, mais il semblait que ses ambitions dépassaient la simple destruction du mariage de Charlotte. « Je m'en occupe, » répondit Olivia. « Envoie-moi tout, je vais creuser. » Quelques jours plus tard, Olivia rappela Charlotte, le ton grave. « Charlotte, tu avais raison. Rebecca n'est pas qu'une briseuse de ménage, c'est une escroc. Elle a créé une fausse entité pour détourner de l'argent de Parker & Company. Et si ça continue, la boîte fera faillite d'ici 6 mois. » Look her to Charlotte S.E. Sarah. Elle avait participé à la création de Parker & Company depuis ses débuts, à une époque où William commençait à peine sa carrière. Elle ne pouvait pas laisser cette société se faire dépecer par une opportuniste. « Il faut en parler à William, » répondit Charlotte, la gorge nouée. Olivia acquiesca. « Oui, à moins que tu préfères le laisser tout perdre. » Charlotte hésita. William la croirait-il? Malgré sa trahison, elle ne pouvait oublier les sentiments confus qui l'habitaient toujours, mélange de ressentiment et d'affection inavouée. Mais elle ne pouvait rester passive et regarder tout s'écrouler. Prenant son courage à 2 mains, elle comprit qu'il lui fallait affronter William à nouveau. Pas en tant qu'épouse, mais comme celle qui avait contribué à l'essor de leur rêve commun. Charlotte finit par revenir à Londres. Devant le manoir de Kensington qui avait jadis été leur foyer, elle sentit une tristesse indicible la submerger. Elle sonna à la porte, inspira un grand coup, prête à l'inévitable face-à-face. « William of Reed, l'air surprise. »« Charlotte » fit-il, l'éclair de joie dans ses yeux rapidement occulté par la méfiance. « Il faut qu'on parle » répliqua-t-elle, le ton glacial, en entrant sans attendre son autorisation. Elle se rendit directement au bureau, là où autrefois ils discutaient de leurs plans les plus audacieux pour l'entreprise. Refermant la porte, Charlotte jeta un épais dossier sur le bureau, le regard sombre. « William, regarde ça. Parker & Company est en danger,
lança-t-elle, repoussant les papiers vers lui. William fronça les sourcils, parcourant les pages constellées de chiffres et de graphiques. Son air suspicieux s'effaça, laissant place à l'horreur quand il comprit. « Qu'est-ce que Rebecca a fait » murmura-t-il, la voix emplie d'angoisse. Charlotte, les bras croisés, reprit. Elle profite de ta confiance pour détourner les fonds de la société via des sociétés écrans. Si tu n'agis pas, tu vas tout perdre. William rejeta les documents sur la table, passant une main tremblante dans ses cheveux. Comment ai-je pu être aussi stupide? Charlotte le scruta, partagée entre la déception et une forme de pitié. Tu lui as laissé les coudées franches. Ou tu ne voulais pas voir la vérité. William ferma les yeux un instant, puis se tourna vers Charlotte, les traits déformés par le regret. Tu es la seule qui ose me dire la vérité. Merci de ne pas avoir abandonné la société. Charlotte esquissa un sourire amer. Je ne fais pas ça pour toi, William. Je le fais pour Parker et compagnie. Cette entreprise était notre rêve à tous les deux. William soutint son regard un instant avant d'acquiescer, la voix basse. Je sais que je t'ai fait trop de mal. Après avoir examiné davantage de preuves, William n'eut plus aucun doute. Rebecca l'avait bel et bien piégée, et la société courait à la ruine. Se tournant de nouveau vers Charlotte, il prononça d'une voix implorante. « Charlotte, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas m'en sortir seule. » Charlotte hésita. L'aider signifiait replonger dans une partie de sa vie qu'elle avait cherché à fuir. Mais elle comprit aussi que si elle n'intervenait pas, il ne resterait bientôt plus rien de l'entreprise qu'ils avaient autrefois bâtie ensemble. « Que puis-je faire » demanda-t-elle, le ton à la fois posé et prudent. « Tu connais la compagnie par cœur, et tu as d'excellentes relations avec les investisseurs. Si tu les convaincs, nous pourrons stopper Rebecca avant qu'elle n'aille plus loin. » Charlotte fixa le soleil couchant par la fenêtre, lequel semblait teinter l'ombre d'une lueur rouge. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait envisagé en partant, mais peut-être était-ce la seule manière de tourner la page définitivement. « D'accord, » déclara-t-elle après un long moment. « Je t'aiderai. » Elle planta ses yeux dans les siens. « Mais ne crois pas que ça signifie que je te pardonne. » William hocha la tête, la gratitude dans le regard. « Je ne l'espère pas. Je veux juste une chance de réparer mes erreurs. » Charlotte rassembla la liasse de documents, puis se redressa. « Alors par quoi on commence ?» William afficha un pâle sourire, le premier depuis bien longtemps, comme un léger espoir de rédemption. Charlotte savait que la route serait semée d'embûches, mais elle comprenait aussi qu'affronter le passé était peut-être l'unique façon d'ouvrir la voie du futur. Chapitre 4. La confrontation avec Rebecca. Charlotte était assise sur l'un des fauteuils en velours de la grande salle de réunion du domaine Parker, fixant William debout devant le tableau blanc couvert des points clés à régler. Cette pièce, jadis un lieu d'émulation pour leur projet, devenait à présent un champ de bataille contre un ennemi commun. Il faut rassembler des preuves indiscutables que le conseil d'administration ne puisse pas nier, expliqua Charlotte d'une voix calme et déterminée. Je vais contacter quelques investisseurs majeurs pour les rallier à nous quand tout éclatera. William acquiesça, le visage fermé. Moi, je vais vérifier avec l'équipe juridique chaque contrat où Rebecca est intervenue. Elle a dû laisser des traces. Charlotte plongea son regard dans le sien. Souviens-toi de ma condition, William. Je ne bosse pas comme ta femme, mais comme ton associé. Il baissa les yeux un instant, attristé, mais ne contesta pas. Je comprends. Ils se jetèrent corps et âme dans la tâche, tels des alliés dans une guerre décisive. Charlotte replongea dans les comptes, débusquant chaque transaction douteuse que Rebecca avait si habilement dissimulée sous un faux vernis des investissements stratégiques. Olivia, de son côté, usait de ses compétences légales et de ses contacts pour démêler les chevaux de sociétés écrans liées à Rebecca. Elle fait ça depuis un moment, lâcha Olivia lors d'un échange téléphonique, la voix vibrante de colère. Rebecca ne manipule pas seulement William, elle veut prendre le contrôle. Alors il faut aller plus vite qu'elle, rétorqua Charlotte. Malgré l'objectif commun, Charlotte ne parvenait pas à effacer la confusion sentimentale qui l'habitait lorsque William et elle travaillaient ensemble. Il n'était plus ce mari distant et froid des derniers temps, il tenait compte de chaque détail, écoutait attentivement ses idées, comme elle l'avait tant souhaité dans leur mariage. Un soir, alors qu'ils épluchaient des relevés de comptes dans la bibliothèque, William prit la parole d'un ton discret. « Tu restes la seule à voir ce que j'ai pu négliger. » Charlotte, les yeux rivés sur le tableur, sentit son esprit vagabonder. « Tu sais, William, murmura-t-elle après un long silence, j'ai toujours cru qu'on formait une équipe. Mais tu as décidé seul et tu m'as mise à l'écart. »
William hocha la tête, le visage chargé de regret. « Je ne te demande pas de me pardonner, mais je te suis reconnaissant d'être encore là. » Charlotte ne répondit pas. Son cœur n'était pas prêt à pardonner. Ses blessures restaient vives. Pourtant, elles ne pouvaient nier qu'ensemble, ils formaient un duo redoutable. William était déterminé, elle était méticuleuse, et cette alchimie avait autrefois propulsé Parker et compagnie au sommet. Malgré tout, subsistait entre eux une barrière invisible, et Charlotte savait qu'elle ne devait pas se laisser submerger par ses émotions. Le jour crucial de la réunion des actionnaires arriva. L'ambiance, au siège de Parker et compagnie, était électrique. Les regards suspicieux, l'attente angoissée, un air de doute planait dans la salle de conférence. Charlotte entra, vêtue d'une robe bleu nuit à la coupe stricte, les cheveux relevés, dégageant une aura de force. Aux côtés de William, impassible, bien que sa nervosité se trahisse par un léger tremblement des mains, imperceptible pour les autres, mais évident pour elle. De l'autre côté de la table se trouvait Rebecca, sûre d'elle, imposante dans un tailleur rouge sombre. « J'espère que ce rendez-vous ne sera pas une perte de temps, William, » ricana-t-elle. Il soutint son regard, plus dur que jamais. « Nous avons des informations capitales sur les récentes activités financières de la société. » L'écran géant s'alluma, dévoilant les documents amassés par Charlotte et Olivia. Transferts bancaires douteux, comptes truqués, contrats factices. Rebecca Lewis, D. Thorne Largent de Parker & Company. Ananko William, Dunvoix Forte. Elle a monté un réseau de sociétés fantômes pour nous voler. Un silence lourd s'abattit, suivi de murmures de stupeur émanant des actionnaires. Rebecca garda un air impassible, mais son teint pâlit. « C'est du délire. Je n'ai jamais rien fait de mal contre l'entreprise. » Charlotte s'avança, un épais dossier dans les mains. « Vraiment? Alors comment expliques-tu ces transactions qui ont atterri sur tes comptes personnels, soi-disant pour des investissements ?» Elle jeta les pages sur la table, chacune s'écrasant comme un coup de massue. Un actionnaire âgé, d'un ton autoritaire. « Mademoiselle Lewis, nous exigeons une explication. » Rebecca se mordit la lèvre, parcourant la salle du regard pour chercher une échappatoire. À l'arrière, Olivia avança, brandissant un autre dossier volumineux. « Nous avons transmis ces preuves à la brigade financière. Je pense qu'ils auront aussi leur mot à dire. » Rebecca bondit, la voix chargée de rage. « William, tu ne peux pas me faire ça. J'ai tout fait pour cette compagnie. » William la regarda, plus glacial que jamais. « Non, Rebecca, tu n'as agi que pour toi-même. » Soudain, deux policiers pénétrèrent dans la salle, passèrent les menottes au poignet de Rebecca sous le regard médusé de l'assistance. « Rebecca Lewis, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière et blanchiment d'argent, » proclama l'un des agents. Alors qu'on l'emmenait, William se tourna vers Charlotte, la reconnaissance illuminant ses yeux. « On a réussi. » Charlotte hocha la tête. « On a sauvé cette entreprise. » Les actionnaires applaudirent, et William promit de redresser la situation en effaçant les erreurs passées. Charlotte, quant à elle, quitta silencieusement la salle, consciente qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, autant pour Parker et compagnie que pour elle-même. Chapitre 5. Reconstruction et adieu après le scandale, Parker et compagnie reprit lentement son souffle sous la direction de William. Toutefois, le mal causé dépassait le cadre de la seule entreprise, laissant de profondes fissures dans sa relation avec Charlotte. Lui, ex-travailleur acharné, prit du recul pour se remettre en question. Il cessa d'enchaîner les réunions sans fin, préférant consacrer du temps à réparer ses torts. L'une de ses premières initiatives fut de racheter leur ancienne maison de Kensington, celle qui avait abrité tant de bonheur avant la débâcle. William entreprit personnellement de la rénover, reconsidérant avec soin chaque pièce, dans l'espoir de ressusciter ce qu'ils avaient partagé. Il laissa intact le bureau de Charlotte, la même où elle dessinait ses premières esquisses lorsqu'elle se lança dans sa carrière. Chaque jour, il entretenait le jardin, plantant des rosiers blancs, les fleurs favorites de Charlotte, remplaçant d'anciens rideaux par les étoffes qu'elle avait choisies autrefois. Pourtant, William savait qu'aucun geste matériel ne suffirait à guérir le cœur blessé de Charlotte. Il voulait simplement lui prouver sa sincérité, lui montrer à quel point il regrettait son erreur et chérissait ce qui les avait unis. Les nuits solitaires dans cette demeure autrefois emplie de rires et de complicité lui rappelaient qu'aimer ne suffisait pas, il fallait s'engager pour entretenir la flamme. Charlotte, de son côté, poursuivait sa reconstruction à Bath. Son atelier de restauration prospérait, diffusant la paix et la joie qu'elle avait jadis perdues dans son couple.
Daniel Hartman était devenu un élément essentiel de sa nouvelle vie, discret, réfléchi et bienveillant. Les confidences de Daniel sur son propre mariage raté permirent à Charlotte de comprendre que pardonner n'impliquait pas forcément de revenir en arrière, mais de se libérer de la souffrance pour retrouver la paix. Un après-midi pluvieux, alors qu'il partageait un thé à l'atelier, Daniel l'observa attentivement. « Pardonner William n'est pas revenir vers lui, dit-il avec douceur. C'est libérer ton cœur du poids du ressentiment. » Charlotte contempla la fine pluie nourrissant le petit jardin. « Je ne sais pas, » répondit-elle à mi-voix. « Je l'ai tant aimé, mais la confiance a disparu. » Daniel esquissa un sourire compatissant. « On peut perdre la confiance, mais on peut aussi la reconstruire, pas pour le couple, mais pour ta propre quiétude. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Charlotte. Elle sentit qu'il était temps d'affronter William pour clore enfin ce chapitre de son histoire. Un matin de fin d'automne, Charlotte rangeait des croquis dans l'atelier lorsqu'on frappa à la porte. Sans attendre de visite, elle alla ouvrir et se figea. William Parker, sous un manteau gris, l'air légèrement fatigué mais l'œil sincère, se tenait devant elle. Il tenait un bouquet de roses blanches, encore parsemé de gouttes de pluie. « Puis-je entrer » demanda-t-il, la voix gentiment pressée. Charlotte resta immobile quelques secondes avant de s'écarter pour le laisser passer. Un parfum de bois ciré et de peinture emplissait l'atelier, créant une atmosphère surprenante de bien-être. William parcourut la pièce du regard et sourit timidement. « Tu as fait de cet endroit un lieu magnifique. »« Merci, » dit-elle, un peu raide, prenant place en face de lui. « Pourquoi es-tu venu » William sonda son visage, le regard plus honnête que jamais. « Je voulais m'excuser, sans me justifier ni me trouver d'excuses, juste demander pardon pour tout ce que je t'ai infligé. » Charlotte garda le silence, attendant la suite. « J'ai eu tort de laisser mon travail envahir ma vie, tort de t'abandonner, et tort de céder à une relation dont je ne voulais pas vraiment. » Il soupira, les mains jointes, comme pour se donner du courage. « Rebecca n'a jamais été l'amour. Elle a exploité mes failles, mais je me blâme pour ne pas avoir été assez fort pour sauvegarder ce qu'on avait. » Charlotte ferma brièvement les yeux, laissant ses mots flotter dans l'air. C'étaient des aveux sincères d'un homme qui avait tiré une leçon amère. « Que attends-tu de moi, à présent » demanda-t-elle, le ton posé, mais distant. William plongea ses yeux dans les siens. « Je ne m'attends pas à un pardon immédiat, seulement que tu saches que j'essaie de devenir meilleur, pas juste pour toi, mais pour moi-même. » Il déposa le bouquet sur la table. « J'ai restauré notre maison, non pour t'obliger à revenir, mais pour que tu saches que tu y auras toujours ta place si tu en as besoin. » Charlotte sentit sa poitrine se nouer. Elle avait cru pouvoir simplement tout oublier, mais face à ce William humble et sincère, elle réalisait que ce n'était pas aussi simple. « Merci » souffla-t-elle, sentant un poids s'envoler. « Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais au moins, je veux avancer sans haine. » William opina doucement. « Quelle que soit ta décision, je la respecterai. » Quand il quitta l'atelier, Charlotte demeura silencieuse, comme si un nouveau chapitre était sur le point de s'écrire. Elle savait que tout ne pourrait redevenir comme avant, mais elle se sentait aussi plus forte pour faire face au futur. Observant la fenêtre, elle distingua le soleil perçant les nuages après la pluie. Rappel que malgré toutes les tempêtes traversées, la lumière finissait toujours par refaire surface. Chapitre 6. Le choix de l'avenir. Après de nombreuses nuits d'insomnie, Charlotte trouva enfin la réponse à ses questions. Au fil des jours, elle découvrit un William authentique, ce mari qui avait été son univers, mais qui l'avait aussi meurtri. Ses efforts pour se racheter étaient louables, cependant, ils ne pouvaient changer la vérité d'un lien désormais rompu. Un après-midi, Charlotte proposa à William de la rejoindre dans un petit café de Brompton Street. L'atmosphère n'était plus à la tension, mais à la réflexion silencieuse. « J'espérais, » murmura William, les yeux bleus mêlés d'espoir et d'incertitude, que nous pourrions nous retrouver. Charlotte lui offrit un sourire doux, puis secoua la tête. « William, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour recoller les morceaux. Je vois ton changement. » Mais elle s'interrompit, prenant son souffle. Certaines blessures ne se referment pas comme avant. Nous pourrions rester amis, mais nous ne pourrions pas redevenir ce que nous étions. Il inclina la tête, les mains agrippées à sa tasse de café. « Je comprends, » souffla-t-il, la voix lourde de regret. « Je veux juste que tu sois heureuse. » Charlotte posa doucement sa main sur la sienne, et pour la première fois depuis longtemps, ce geste ne la faisait plus souffrir. « Et moi, je veux la même chose pour toi. »
Mais notre bonheur ne se trouve plus sur la même route. Bien que persuadée que cette décision était la meilleure pour chacun, Charlotte ne put s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Elle avait aussi compris que pour aller de l'avant, il fallait rompre définitivement avec ce passé. De retour à Bath, Charlotte se dévoua corps et âme à son studio de design. Avec Daniel, elle prépara un nouveau projet, une collection de meubles alliant classicisme et modernité, inspirés du patrimoine historique anglais. Travailler ensemble chaque jour ranimait sa passion tout en lui apportant une paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Daniel restait un soutien infaillible, l'encourageant à ne pas laisser le passé la retenir. « Charlotte, tu es douée de quelque chose d'exceptionnel, dit-il en admirant leurs dernières esquisses. Tu ne te contentes pas de restaurer des meubles, tu leur redonnes vie. » Elle rit, le visage rayonnant. Peut-être parce que je sais qu'on peut sublimer les choses anciennes, même abîmées. Elle porte des marques, mais reste capable de briller à nouveau. Le travail devint le moteur principal de sa confiance retrouvée. Elle transforma son atelier en un studio de création, attirant des clients non seulement pour acheter des meubles, mais pour vivre une expérience artistique. Pas à pas, elle bâtissait une nouvelle existence, libérée de la traîtrise et guidée par des rêves longtemps négligés. Elle accepta aussi des invitations à des conférences sur le design, partageant non seulement son parcours professionnel, mais aussi son histoire personnelle de renaissance et d'estime de soi après la douleur. Chaque jour, elle réalisait un peu plus qu'elle n'avait pas besoin de l'amour d'autrui pour se sentir complète. Le bonheur s'enracinait en elle. Un après-midi, devant le grand miroir de son salon, Charlotte s'observa, vêtue d'une robe bleu marine rehaussant sa beauté naturelle. Son regard scintillait, non pour plaire à quelqu'un, mais pour elle-même. Elle prit conscience qu'accepter de lâcher prise n'était pas un échec, mais un acte de courage. Que pardonner ne signifiait pas revenir en arrière, mais se délivrer de la souffrance. Charlotte avait pardonné William, non parce qu'il le méritait, mais parce elle méritait la paix. Par un beau matin de printemps, elle sortit de son atelier, humant la douceur de la lavande portée par le vent. Elle se sentait prête à accueillir tout ce que la vie pouvait lui offrir, sans être enchaînée à son passé. Daniel la rejoignit avec un sourire, tenant un gobelet de café chaud. « Esto heureuse, Charlotte ?» demanda-t-il. Elle sourit, posant le regard sur la prairie verdoyante en contrebas. « Je construis mon bonheur jour après jour, et cela me suffit. » Daniel hocha la tête, comprenant qu'elle avait trouvé sa voie, une route ne dépendant plus de personne, mais fortifiée par sa propre force. Alors que cette histoire touche à sa fin, Charlotte avance sur son chemin, sûre d'elle, laissant derrière les souvenirs douloureux pour accueillir l'avenir avec un cœur plus solide. L'amour ne survit pas sans confiance. Parfois, la trahison offre l'occasion de découvrir sa valeur véritable. Pardonner ne revient pas à tout oublier, mais à aller de l'avant, le cœur grandit. Nul ne doit porter le fardeau du passé d'autrui, chacun a droit à son propre bonheur. Charlotte a prouvé que la souffrance n'est pas une fin, mais le début d'une vie meilleure. Merci de nous avoir suivis. Cette histoire vous a touché? Laissez votre ressenti en commentaire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.